te proposais de gagner 2 billets de 500 ou un iPhone, qu'est-ce que tu choisirais? L'iPhone? Non, je sais que tu choisirais les 2 billets de 500. Et t'as raison. Déjà, parce que t'as vu que c'était pas un iPhone, bon, t'as l'œil, j'ai rien à dire. Et surtout, dans 10 ans, ton iPhone, quand tu l'auras fait tomber 15 fois, il vaudra plus grand chose. Alors que tes 2 billets de 500 vont se multiplier comme par magie. Donc on va regarder comment se générer 100 € par semaine, soit environ 500 € par mois, avec une stratégie ETF. Petit spoil, t'es vraiment pas prêt pour le dernier. Salut, c'est Gabriel. Alors, petit préambule, comme d'habitude, je ne suis pas conseiller financier, Alfred non plus, donc tout ce que tu vas voir dans cette vidéo, c'est pas un conseil en investissement. Bref, donc petit rappel sur les dividendes si tu n'es pas à l'aise avec le fonctionnement. On va prendre l'exemple de Total, tu vas voir, c'est très simple. Total donc, est coté à 52,71 €. Si Total décide par exemple de verser un dividende de 2,71 €, la cotation, la valorisation de Total va passer à 50 € et tu auras sur ton compte courant 2,71 €. Donc en ce sens, ça ne va pas servir à t'enrichir. Néanmoins, tu peux le voir d'ailleurs à l'écran, les actions à dividendes, en fait, ça a un impact, donc le détachement du dividende a un impact direct sur la valorisation du cours, mais quand tu élargis un petit peu sur un horizon moyen-long terme, la baisse liée au détachement du dividende est quasiment indolore. Je te mets au défi de me dire à quel moment Total, à la base de ce graphique-là, a détaché son dividende. Donc les dividendes, en fait, c'est vraiment un revenu, c'est d'ailleurs fiscalisé comme tel, c'est un revenu de capitaux mobiliers, donc aujourd'hui, c'est la flat tax. Si d'ailleurs tu veux une vidéo un peu similaire, mais fiscalisée de manière optimisée pour toi, n'hésite pas à me l'écrire en commentaire. Donc maintenant que tout ça est dit, j'ai demandé à mon associé Alfred de m'aider à dénicher 12 ETF bien diversifiés pour me dégager donc 100 € de revenus par semaine, donc à peu près 500 € de revenus par mois. Pour savoir combien il me fallait investir, dans quel fonds il fallait investir et quelle stratégie adopter. Donc on va regarder le site JustETF. Donc ça c'est un site qui est très pratique et que j'ai déjà utilisé dans des vidéos précédentes. Donc j'ai demandé à Alfred en fait de me sélectionner des ETF donc, qui vont être distribuants, donc qui vont me générer du dividende versé sur mon compte courant et pas capitalisant, c'est-à-dire réinjecté directement dans le fonds pour qu'il soit valorisé de manière plus importante. Donc là, tu vois, la distribution, c'est cette colonne-là. Je lui ai demandé d'avoir des frais dans la mesure du possible les plus bas possibles parce que les frais, tout ça, ça va rogner ta performance. D'avoir une taille de fonds qui soit quand même significative parce qu'en fait, si tu as un fonds qui est trop peu liquide, et là d'ailleurs tu peux en avoir dans le site, en fait tu vas avoir un problème de liquidité. C'est-à-dire que si par exemple tu souhaites acheter ou vendre, tu n'auras pas forcément d'ordre en face de tes instructions et donc du coup ça peut engendrer des décalages de cours. Alors juste sauf le dernier ETF parce qu'il est vraiment incroyable. Je lui ai demandé également d'être diversifié dans les émetteurs, de ne pas tout mettre dans une seule société de gestion parce qu'ils ont des styles de gestion de toute façon différentes et il y a des expertises différentes à travers les fonds, d'avoir également une diversité au niveau de l'actif, donc pas d'investir uniquement en actions et d'être également diversifié géographiquement. En gros, d'avoir du revenu même si les martiens débarquent. Ouais, voilà, c'est un peu l'idée. Après, les dividendes, c'est jamais quelque chose qui est garanti, mais bon, faut bien investir avec un peu de risque, sinon si tu veux vraiment pas de risque, du coup, faut planter des... Donc le but de cette vidéo, c'est vraiment de se dégager du revenu mensuel et même hebdomadaire, chaque semaine que tu aies du revenu et que tu vas réinvestir potentiellement dans tes actions. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Donc on va prendre un exemple très simple pour que tu comprennes. Je te propose deux alternatives. La première, de verser sur un compte d'épargne où là, le calcul des intérêts est versé une fois par an. Un peu comme un livret A. Bon là c'est un livret A qui est un peu boosté et qui a pris des protéines parce que là le taux d'intérêt est à 4%. Donc là 4% en un an, ça va te rapporter 400 €, donc tu auras un capital de 10 400 €. Si je te propose de verser sur un compte d'épargne où la rémunération est la même, donc 4% par an, mais au lieu de te verser les intérêts une fois par an, je te proposais de verser les intérêts une fois tous les mois. À ton avis, tu aurais la même somme? Non, tu as compris, en fait, tu as une somme qui est plus importante parce qu'en fait, la fréquence, ça va augmenter de manière beaucoup plus rapide la génération de tes intérêts composés, les intérêts qui génèrent eux-mêmes des intérêts. Donc là, dans mon exemple, au lieu d'avoir 10 400 €, juste le fait d'avoir des intérêts calculés plus rapidement et versés tous les mois, ça va te rapporter 407 €, donc 7 € de plus. Et là, c'est une rémunération à 4%
sur un an et on parle uniquement de versement mensuel. Là, moi, je te parle de dividendes plus importants avec un calcul de fréquence plus important aussi parce que c'est versé toutes les semaines. Mais tu vois le principe. Bon, et dernier point, parce que je sais que vous êtes nombreux sur Trade Republic ou même Scalable Capital, en fait, j'ai demandé également à Alfred de me choisir des ETF qui étaient éligibles au plan d'épargne d'investissement programmé, parce qu'on est sur de l'investissement long terme. Donc ça y est, c'est parti, on va commencer par les fonds qui versent tous les semestres. Donc le premier, c'est le iShares USD Ultra Short Bond. Donc là, tu vois que les frais sont à 0,09%. La taille du fonds est supérieure à 500 millions d'euros, donc ça me va tout à fait. La stratégie du fonds, c'est d'être sur des obligations. Donc en fait, des obligations, à l'inverse des actions, quand tu achètes une obligation, tu n'es pas propriétaire de l'entreprise, mais en fait, tu es un peu le créancier. Tu fais un petit peu la banque. Quand la banque te prête des fonds, en fait, tu vas verser des intérêts donc, à la banque. Et là, finalement, quand tu achètes une obligation, c'est toi la banque. Donc c'est-à-dire que c'est toi qui vas recevoir les intérêts, qu'on appelle des coupons. Mais tu n'es pas propriétaire de l'entreprise. Du coup, là, l'objectif du fonds, c'est d'être vraiment sur des obligations court terme, donc en fait ce qui réduit forcément le risque parce que tu es sur des obligations, des dettes qui doivent être remboursées sur un horizon très court. Et du coup, tu vois, si on descend un petit peu, donc la stratégie du fonds, c'est d'être en majorité aux États-Unis, ensuite Canada, Grande-Bretagne, Japon, et d'être plutôt bien réparti sur le reste des autres pays. Et donc secteur, c'est pas calculé parce qu'en fait, comme le fonds possède des participations dans d'autres fonds, ce serait un peu trop compliqué de le calculer. Mais en fait, tu vois qu'il y a 760 lignes en portefeuille, donc tu es quand même plutôt très bien diversifié. Sachant que la première participation, en fait, c'est du cash pour être dans l'attente d'opportunités à investir sur le marché. Le rendement de ce fonds-là, ce qui nous intéresse, donc ça verse un rendement de 5,43%. Deuxième fonds, donc là c'est le HSBC FTSE 100, donc les frais sont à 0,07%, la taille du fonds est supérieure à 600 millions d'euros et l'objectif ça va être de suivre l'indice FTSE, donc en fait c'est l'indice du Royaume-Uni. Quand on descend un petit peu, on voit que donc en très grande majorité, donc pas de surprise, c'est la Grande-Bretagne qui est située avec donc HSBC, Shell, AstraZeneca, Unilever, donc des grosses entreprises qui versent du dividende. En majorité, tu vois que c'est le secteur financier qui ressort en premier, donc ça permet de bien diversifier son allocation. Et en termes de rendement, on voit que ça verse un rendement de 5,32%. Le troisième fonds, ça va être le iShares USD High Yield Corporate. Donc là, le fonds a des frais de 0,5%, donc des frais un petit peu plus importants parce qu'en fait, comme tu es sur du high yield en fait, ça veut dire haut rendement. Donc là, tu vas être sur des obligations d'entreprise qui sont un petit peu moins bien notées. Et en contrepartie de cela, comme ton risque est un peu plus important, du coup, tu vas avoir un rendement un peu plus important. Là, l'objectif, ça va être de sélectionner des bonnes entreprises qui ont un bon couple rendement-risque. Donc, c'est pour ça que les frais sont un peu plus importants. La taille du fonds, on est quasiment à 2 milliards. Donc, ça, c'est intéressant. Et tu vois que du coup, en termes de répartition, là, on est en majorité sur les États-Unis. Tu vois qu'il y a 1263 lignes, donc pareil, c'est très bien diversifié. Tu vois, la Vodafone, ça c'est une obligation en direct. Et en termes de rendement, là, on est monté d'un cran, puisque là, tu vois un rendement à 6,72%. Et on termine sur le dernier fonds semestriel. Donc là, c'est le iShares Broad USD High Yield. Donc là, c'est la même chose que ce que je t'avais dit précédemment. Alors, on est bien en France. Donc là, je ne sais pas pourquoi j'ai ce bandeau-là. Mais les frais sont à 0,2%. La taille du fonds est à 1,3 milliard. Donc ensuite, tu vois que l'objectif du fonds est d'être sur les États-Unis, Canada, Luxembourg et après d'être dans les autres secteurs. 1903 lignes, donc pareil, tu es très bien diversifié. Et là, le rendement qui sera le plus élevé des ETF semestriels, il est à 8,17%. Donc là maintenant on va passer aux ETF qui ont une fréquence de distribution trimestrielle, donc on va augmenter un peu la fréquence pour augmenter les intérêts composés. Là, c'est le SPDR S&P USD Dividende Aristocrate. Donc en fait, les dividendes aristocrates, ça va être des entreprises qui ont réussi à augmenter leurs dividendes sans interruption depuis plus de 25 ans. Donc ça permet d'être très sécurisé sur son dividende.
Les frais sont à 0,35%. La taille du fonds fait un petit peu moins de 3 milliards. Donc là, on est donc sur le S&P 500 avec, tu vas le voir à l'écran, donc des très grosses entreprises, Verizon, Realty Income, Target, Chevron, donc que des entreprises qui ont réussi à augmenter leurs dividendes sur un horizon long terme. Tu vois que les secteurs donc, sont plutôt bien diversifiés, avec en premier secteur donc l'industrie. Et le rendement donc, est à 2,19%. Ça, c'est le rendement le plus bas, mais qui reste quand même pour moi le plus sécurisé. Deuxième fonds, c'est le Vanguard FTSE All World High Yield. Donc là, les frais sont à 0,29%. Le fonds fait plus de 5 milliards. Et là, l'objectif, ça va être de suivre l'indice monde sur les hauts dividendes. Et donc, du coup, tu le vois à l'écran, on va être sur les États-Unis, mais uniquement à 40%. Et le reste, on est mieux diversifié géographiquement que les autres fonds. Après, c'est Japon, Grande-Bretagne, Suisse et les autres pays. Le secteur de la finance, parce qu'en général, c'est l'un des secteurs effectivement qui rapporte le plus. Et là, tu vois, bon, quelques JP Morgan, donc une grande bancaire américaine, 2180 lignes, donc le fonds est très bien diversifié sur des entreprises que j'ai d'ailleurs pour certaines d'entre elles dans mon portefeuille action. On voit que le rendement de cet ETF est à 3,16%. Donc là, le troisième fonds, c'est le Xtrackers Stock Global Select Dividend 100. Les frais sont à 0,5%, taille du fonds supérieure à 600 millions d'euros. Là, l'objectif, ça va être de suivre l'indice Global Select Dividend 100, donc les actions, les 100 plus grandes actions qui versent des dividendes au niveau monde. Alors, pour une raison que j'ignore, je n'ai pas la répartition géographique. Ouais, non, je ne l'ai pas. Mais du coup, ce qu'on peut juste voir, ça va être le rendement. Finalement, c'est ce qui nous intéresse le plus, qui est quasiment à 5%. Et la dernière action, iShares Emerging Market, là des frais à 0,65%, taille du fonds supérieure à 700 millions d'euros. Et là, l'objectif, c'est d'être sur les marchés émergents, comme son nom l'indique, qui versent des dividendes. Et donc, du coup, on voit qu'on est en Chine, Brésil, Indonésie, Pologne. Donc là, pour le coup, ça diversifie très bien le secteur géographique qu'on a. Donc là, bon, honnêtement, les entreprises qui sont là, je ne les connais pas. Secteur financier et énergie, qui sont les premiers secteurs du fonds. Et tu vois que le rendement, qui est plutôt sympa, on est à 7,75% de rendement par an. Alors, dernière sélection de fonds, là on va encore monter d'un cran au niveau de la fréquence parce que oui, il existe des ETF qui te versent des dividendes tous les mois. Et là, donc là, je t'ai fait une petite sélection. Donc, tu as le Vanguard USD Corporate Bond. Donc là, tu as des frais à 0,07%, taille du fonds supérieure à 500 millions d'euros. Là, ça reproduit donc un indice en dollars sur des obligations. Donc là, c'est un fonds obligataire. On voit qu'on est sur les États-Unis. Après, les autres pays, c'est plus à la marge. Quasiment 9000 lignes, donc très bien diversifiées. C'est des fonds de fonds, donc même logique, on ne voit pas la répartition sectorielle. Et le rendement est à 5,54% par an, donc mais versé tous les mois. Donc ça, c'est plutôt sympa. Le deuxième, c'est le PIMCO US Short Term High Yield Corporate. Donc là-dessus, les frais sont à 0,6%, taille du fonds supérieure à 600 millions d'euros. On voit que c'est un fonds obligataire, le High Yield Corporate. Donc ça, on est sur des fonds, sur un fonds obligataire monde, horizon 3 à 5 ans, donc horizon un peu plus moyen terme que le court terme qu'on avait vu précédemment. La répartition géographique, donc on est États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Libéria, donc ça c'est plutôt original dans le secteur géographique. Et tu vois qu'il y a 724 lignes dans le fond, bien diversifié. Donc pareil, on ne voit pas le détail des secteurs. Et là, le dividende, on est à 7,46% de rendement annuel, versé tous les mois. Ça fait plaisir. JP Morgan, le Global Equity Premium Income. Donc là, les frais sont à 0,35%. On voit qu'on est sur un fonds qui fait quasiment 1 milliard. Là, l'objectif, c'est vraiment d'être dans des sociétés qui sont sous-évaluées et qui versent du dividende. Donc, l'objectif, c'est de battre le MSCI World.
Donc tu vois qu'en termes géographiques, on est toujours majorité États-Unis, Japon un peu plus surpondéré, Allemagne et France. Là, c'est des actions en direct pour le coup, un petit peu plus concentrées que les autres fonds. Deutsche Telekom, Microsoft, Roper, Berkshire Hathaway, Johnson & Johnson. Secteur de la technologie, santé et services financiers. Donc pour une fois, c'est le secteur technologique qui est devant. Et tu vois que le rendement, donc là, on est monté encore d'un cran à 8,27%. Et le dernier fonds que tu attends avec impatience, alors il ne répond pas juste aux critères de taille du fonds. Alors les frais sont à 0,45%, ça c'est assez bas, donc c'est plutôt sympa. On est un petit peu en dessous de la taille critique du fonds. Et en fait, ce fonds va reproduire un indice qui est sur des actions à gros dividendes. Et tu vois qu'on est sur, en fait, alors en termes géographiques, plutôt bien diversifié, parce qu'en fait, à États-Unis, mais Hong Kong, ça arrive en deuxième position. Donc là, ça te permet de bien diversifier géographiquement notre portefeuille. Brésil, Grande-Bretagne, secteur financier 25%, énergie 20%, immobilier 13%. Donc pareil, ça permet de bien répartir nos secteurs. Là, honnêtement, les fonds, les titres, je ne les connais pas. Et là, le rendement, il est à 10,58%, donc versé tous les mois. Donc maintenant que tout ça est dit, on fait une petite popote, on met tout ça dans la marmite et ça nous donne ça. Donc là, tu vois à l'écran les 12 ETF qui ont été sélectionnés par Alfred. Donc il a fait un gros travail, donc n'hésite pas à lui mettre un petit like, ça lui fait plaisir. Tu vois donc la répartition actions-obligations, parce que les actions sont plus volatiles, présentent plus des écarts de valorisation que les obligations qui sont plus sécurisées que les actions. Les différents codes ISIN, la période, la fréquence de versement des dividendes, le rendement annuel et donc l'équivalent. Si tu verses, donc là j'ai mis 2500 € par ligne, donc ça te verse par exemple sur la première action, donc 79 € par an, soit par période, donc tous les trimestres, ça va te verser 20 €. Donc après, on a regardé avec Alfred si c'était versé plutôt en début de mois, milieu de mois ou fin de mois. Et donc là, on t'a tout découpé pour que ce soit clair pour toi. Donc tu vois que si tu verses donc 2500 € par ligne, à aujourd'hui, donc ça te rapporte en moyenne, c'est calculé hop à l'écran, donc on est bien à la moyenne de 500 € par mois, et ce qui équivaut finalement à un peu plus de 100 € par semaine. Sachant que, tu l'as compris, c'est du rendement qui est forcément pas garanti, puisque tu as des variations de cours, de rendement, le capital n'est pas non plus garanti. Là, l'objectif de cette vidéo, c'est de montrer qu'en fait, tu peux sélectionner différents ETF et tu n'es pas forcément dans une stratégie de capitalisation, donc d'avoir de plus en plus de fonds. Et si par exemple, tu mets un montant un peu plus faible, donc au lieu d'avoir 2500 €, tu mets par exemple 1000 €, donc là, tu vois que ta moyenne par mois sera plutôt aux alentours de 200 €, donc 1000 €, donc ça te fait 12 000 € à investir. Et si par exemple tu ne souhaites investir que entre guillemets la somme de 100 €, tu vois finalement 100 €, ça te fait 1200 € investis et ça te fait une génération de revenus d'à peu près 20 € par mois, ce qui est pas mal, sachant que c'est des fonds normalement sur lequel tu vas pouvoir capitaliser, verser tous les mois. Et donc cet effet-là, plus le fait que tu aies des revenus toutes les semaines, ça va vraiment augmenter tes intérêts composés dans le temps. Donc si tu veux la même stratégie mais optimisée fiscalement, n'hésite pas à m'écrire en commentaire et je te ferai une autre vidéo. Dans l'attente, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Il y a d'autres vidéos qui s'affichent juste à ta gauche. Ce serait dommage pour tes investissements de s'en passer. Et n'oublie pas, fais décoller ton épargne et fais-moi grossir ce petit cochon. Allez, bonne semaine, salut!